Bonjour, bienvenue dans cette troisième semaine de Terra Incognita. J'espère que les 2 premières semaines vous auront permis d'aller directement droit dans l'expérimentation, non pas dans la théorisation à outrance, mais directement au cœur de l'expérimentation pour changer effectivement votre mode de vie. Et puis cette troisième semaine, on va aller encore plus fort là-dedans. Vous avez vu le titre de cette vidéo, on va jeûner. Et effectivement, cette vidéo va être une incitation à poser 1 voire 2 jours de jeûne cette semaine, mercredi et jeudi, je vous propose. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous propose cela et pourquoi tout le monde peut tenter cette expérience pour son plus grand bénéfice. Avant ça, j'ai une petite annonce à faire. Je vous avais annoncé qu'il n'y aurait plus de stage Régénère jusqu'à l'automne prochain, parce que je ne suis pas disponible ce printemps, non pas pour une mauvaise nouvelle, heureux événement, mais enfin je ne serai pas disponible, je serai très mobilisé. Et puis finalement, sous les fortes demandes, on a décidé de placer un stage in extremis, on va dire d'une certaine manière, fin janvier, début février. J'avais dit à toute l'équipe, moi à partir de mi-février, fin février, je ne suis plus du tout disponible. On dit, ah ok, on place un stage fin janvier, début février, 1 semaine, 6 jours pour changer de vie, ici en Catalogne, sous le soleil magnifique. 6 jours pour changer de vie. Vous avez vu les reportages qui ont été faits sur les 2 semaines qui se sont passées à l'automne dernier. Bien, ça sera sur le même principe, un stage qui mélange théorie et pratique. Les inscriptions vont être ouvertes demain matin sur le site Régénère. D'ores et déjà, vous pouvez aller consulter la fiche technique avec les dates. Ça s'étale entre les derniers jours de janvier et les premiers jours de février. Les dates, les conditions, enfin tout est affiché. À partir de demain matin, mardi, 8 ou 9 heures, eh bien, les formulaires d'inscription en ligne seront disponibles. Vous pourrez vous inscrire directement. Je sais que c'est un peu in extremis, donc il y a peu de temps. En même temps, je sais que les places vont partir à toute vitesse. Donc si vous voulez faire un stage, si vous en sentez la nécessité, vous êtes très motivé, voilà, c'est l'occasion. Avant l'automne prochain, il n'y en aura plus, je n'en donnerai plus. Et ça sera une joie de vous recevoir en Catalogne pour ces 6 jours pour changer de vie. Aujourd'hui, on va parler de jeûne. On va parler de jeûne parce qu'effectivement, dans le cadre de ce Terra Incognita, je ne peux pas passer sous silence cette expérience fondamentale de notre nature d'être vivant qu'est le jeûne. Je le répète suffisamment dans ces vidéos, il y a une différence fondamentale entre le vivant et le non-vivant. Le vivant est par nature, par essence, c'est notre héritage, c'est notre constitution, nous sommes auto-réparants. C'est ce qu'on appelle la loi de l'homéostasie. Nous sommes auto-réparants, bien sûr, dans un cadre défini. C'est-à-dire que tout organisme vivant revient spontanément à son état optimum, à condition de ne pas dépasser sa capacité adaptative. Et tout ceci donc va être conditionné par la quantité de perturbations qu'il va subir. C'est-à-dire que plus il y a de perturbations, plus sa capacité adaptative est mise à mal et plus difficilement il va pouvoir revenir à cet état optimal. Moins il y a de perturbations et plus rapidement et plus efficacement, plus directement il va revenir à cet état optimal. Le jeûne, c'est l'expérience de la minimisation des perturbations. Et cette idée de minimisation des perturbations, elle est particulièrement intéressante parce que finalement quand tu te dis jeûne, tu penses jeûne alimentaire, ne pas manger d'aliments, ne pas boire d'eau, voire jeûne sensoriel, se mettre au repos, en retrait, en retraite, se passer même peut-être d'internet, de téléphone portable, de télévision. Et tu te dis finalement, est-ce à dire que le monde extérieur est facteur de perturbation ? Première idée intéressante, le monde extérieur serait facteur de perturbation, demanderait une adaptation. Oui, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de montrer dans toutes ces vidéos. Nous sommes en adaptation permanente dans un monde qui n'est pas obligatoirement optimal pour nous. Et puis surtout dans le jeûne, quand tu parles de jeûne alimentaire en particulier, la première chose qui vient à l'idée, les gens te disent, oui mais jeûner c'est se passer de nourriture. Absolument pas. On ne peut pas se passer de nourriture. Ça ne marche pas, le corps a besoin de nourriture en permanence. Par contre, on va changer de source de nourriture. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a un parallèle entre le plan physique, naturel, et puis le plan plus spirituel, émotionnel. On va changer de source de nourriture. Au lieu d'avoir une source de nourriture extérieure, les repas que tu vas consommer, eh bien, tu vas commencer à te nourrir de l'intérieur. Tu vas commencer à te nourrir de ta propre substance. Tu vas te rendre compte que finalement, il y a largement assez dans l'intérieur pour te soutenir et pour te nourrir de façon parfaitement adéquate. Même, d'ailleurs, la plupart des gens qui ont expérimenté le jeûne, à partir du moment où ils ont
switcher de ce carburant extérieur vers ce carburant intérieur, ils te disent « j'ai jamais connu un aussi bon état ». L'état de jeûne, quand on est bien installé dans le jeûne, est un état parfait. Parce qu'en fait, on n'a jamais faim. On n'a jamais faim, on n'est jamais alourdi par la digestion, on est juste parfaitement bien, avec les idées extrêmement claires, focus, hein, avec une tonicité, avec une focalisation qui est juste extraordinaire. Et ouais, parce qu'en fait, on ne fait que passer d'une nourriture extérieure à une nourriture intérieure. Et de quoi se rend-on compte? Eh bien, on se rend compte dans le jeûne que finalement, on a tous les éléments, au-delà de toutes ces théories sur les carences, sur les apports, hein, sur les repas équilibrés, sur toute la cogitation et l'intellectualisation qui préside à notre mode alimentaire et à notre mode de vie, qui n'a jamais été aussi complexe, avec des spécialistes dans toutes les catégories pour nous dire quoi faire, quoi penser, comment vivre de manière adéquate. Et en même temps, on se rend compte que plus il y a de spécialistes pour nous dire comment vivre de manière adéquate, plus on va mal. Il y a une corrélation entre les deux. Hein. Donc c'est que finalement, les méthodes qui sont mises en œuvre ne soignent strictement rien. Parce que sinon, on n'irait pas aussi mal. Et là, d'un seul coup, finalement, eh bien, tu passes sur de la nourriture intérieure. Et là, d'un seul coup, tu te rends compte que tout ce qui posait problème commence à se résoudre petit à petit. C'est d'ailleurs extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui me disent, voilà, moi, j'ai des migraines, j'ai des insomnies, j'ai des troubles dépressifs, j'ai des différents troubles. Quand je jeûne, quand je suis en abstinence, tous ces troubles disparaissent. Alors parfois, ils reviennent une fois qu'on a arrêté le jeûne, puis il va falloir un deuxième, un troisième, un quatrième jeûne, puis à la fin du quatrième jeûne ou du cinquième jeûne, eh bien, les troubles disparaîtront, même quand on se nourrit de l'extérieur. Mais au début, il n'y a que dans ces moments mis à l'index, ces moments mis à l'écart un petit peu, eh bien, que tous ces troubles sont diminués, voire complètement supprimés. Le jeûne, c'est ça. Le jeûne, c'est faire appel à un mécanisme qui est propre au corps, qu'on appelle l'autophagie. J'en ai parlé largement dans la série de vidéos que j'ai faite en mai dernier sur le jeûne, auquel je vous renvoie avec plaisir. L'autophagie, c'est un processus génial parce que l'autophagie, il nous relie aussi à la perfection de la création de notre corps. Et ça, pour moi, c'est indéniable. On n'est pas le fruit d'un hasard ou d'un aléatoire. Parce que si on était le fruit d'un hasard et d'un aléatoire, on s'arrêterait de manger, eh bien, dans notre corps, eh bien, on commencerait à consommer ce qui passe. C'est-à-dire qu'une fois nos réserves consommées, eh bien, on pourrait commencer à consommer notre cerveau, notre poumon, notre cœur. Il faudrait bien que le corps se nourrisse. Il se nourrirait de façon totalement aléatoire. Or, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en jeûne, eh bien, ce sont les parties les plus viciées de ton organisme, ce sont les parties les plus non fonctionnelles de ton organisme qui vont être consommées en premier. S'il n'y a pas une formidable grâce et un concept intelligent derrière ça, je ne sais pas ce qu'il faut nous démontrer. Effectivement, ça va droit au but. Ça va droit consommer ce qui est le plus vicié en nous. Alors là où on est dans la surenchère idéologique, technologique, scientifique, pour élaborer des solutions, pour traiter des maladies qui sont des maladies de civilisation liées directement à notre mode de vie, et on te sort des médicaments, et on te sort des protocoles, et on te sort des appareils. Et là, d'un seul coup, toi, eh bien, au lieu de prendre la voie de la surenchère, tu prends la voie des petits, des humbles, des enfants d'une certaine mesure, de ceux qui ne comprennent pas grand-chose à la physiologie du corps humain, qui savent qu'ils ne comprennent pas grand-chose à la physiologie du corps humain et qui ont l'humilité de reconnaître qu'il n'y a pas besoin de savoir pour laisser fonctionner un programme qui est un programme de pure grâce, d'auto-nettoyage du corps humain en ciblant en priorité les éléments les plus viciés de l'organisme. Et ça, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est l'apologie du rien. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à connaître, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à obéir. À obéir à une injonction, c'est jeûner. Jeûner, pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen d'activer cette fonction, cet héritage, cette nature propre de l'être humain, qui est cette fonction d'auto-guérison, d'auto-nettoyage. Et comme je vous le disais, c'est assez extraordinaire parce qu'en jeûne, on commence à se nourrir, à être nourri, je dirais même, de l'intérieur. Et ce parallèle entre dimension physique, dans lequel on se rend compte qu'on est nourri de l'intérieur, on est nourri de façon parfaitement adéquate, parfaitement équilibrée, sans aucune carence, et qu'on peut tenir comme ça très 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 longtemps. Et le parallèle avec la dimension spirituelle est aussi flagrant. C'est-à-dire que dans le jeûne, eh bien, en allant chercher ces nourritures intérieures, on va se rendre compte là aussi eh bien, qu'il y a une richesse, qu'il y a une vie, qu'il y a une présence en notre cœur, qu'on ne soupçonne pas quand on est complètement attiré par l'extérieur, par les débats sur Facebook, par les polémiques sur YouTube, par les mails qui nous arrivent de ci, de là, les coups de téléphone, les invitations, les sorties, les soirées, le sport chez les enfants. Eh bien, d'un seul coup, on se retrouve à l'intérieur et on se rend compte que ça vit complètement à l'intérieur. Et il y a aussi une sécurité qui naît dans le jeûne, une sécurité absolue parce que si tu dépends de l'extérieur, quelque part c'est un marathon ininterrompu.
il faut que chaque jour, tu gagnes ta croûte. Il faut que chaque jour, tu aies de quoi manger. Il faut que chaque jour, tu sois stimulé en permanence par l'extérieur, qui donc te tient en laisse d'une certaine manière. Car si tu veux ta pitance, si tu veux ce qui te nourrit, eh bien, il faut aussi remplir des conditions. Il faut aller travailler, il faut remplir un jeu social et ainsi de suite. Nourriture au sens le plus large du terme. L'extérieur te tient en laisse d'une certaine manière. Le monde te tient en laisse. Et là, dans le jeûne, d'un seul coup, tu dis ok, vous m'avez fait peur en me disant non, mais si tu t'arrêtes, tu vas mourir. Si tu t'arrêtes de manger, tu vas mourir. Si tu t'arrêtes de boire, tu vas mourir. Si tu te retires du monde, même tu vas mourir. Si tu n'es plus sur Facebook aujourd'hui, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu vas rater. Si tu ne réponds pas à tes emails, le monde va s'écrouler. Ça, c'est ce que te dit le monde. Puis toi, tu t'arrêtes. Tu vas te planquer un petit peu là dans les chênes verts là derrière moi. Tu te mets une petite tente. Là, bon, la nuit, il fait un peu frais, mais bon. Tu vas te poser un petit peu à l'écart. Couper téléphone portable, couper internet, couper la nourriture, couper même l'eau. Et là, au bout de 2 jours, tu dis, mais en fait, je vais pas mal, je suis vivant, je suis toujours vivant. Et je ne sais pas si tu touches là quelque chose, c'est que ça te permet pour la première fois de goûter une forme de quiétude, de sérénité, de paix, de confiance absolue dans tes ressources intérieures. Et effectivement, tout le système actuellement de santé est basé sur la négation de nos ressources intérieures pour te persuader que tu es dépendant de l'extérieur et que tu vis dans une inquiétude permanente, un aléatoire. On est un monde où les choses, les maladies nous tombent dessus, de ci, de là, on ne sait pas trop comment elles viennent. On est seul au monde, on doit travailler, on doit forcer avec nos petits bras et on doit tout porter à la force de nos petits bras. Mais dans le jeûne, tu découvres exactement l'inverse. Tu découvres que tout ça, c'est un strict mensonge. C'est un mensonge qu'on te sert depuis ta plus tendre enfance et qui te maintient dans un état de dépendance et d'inquiétude qui est complètement délétère, l'inquiétude étant l'un des facteurs de activation du système nerveux sympathique et donc d'adaptation permanente et de stress, premier, l'inquiétude. L'inquiétude, c'est pas naturel pour l'homme et c'est même extrêmement malsain pour l'homme. Et là, d'un seul coup, tu découvres un sentiment de quiétude. Moi, longtemps, je pensais que si je sautais un repas, j'allais me tomber dans les pommes et j'allais me sentir mal. Le jour où j'ai commencé à jeûner 1 jour, 2 jours, et que j'ai découvert qu'en fait, je me sentais extrêmement bien, il y a une force qui est sortie en moi. J'ai vraiment senti cette force, cette quiétude et cette paix juste incroyable, qui fait que maintenant, je peux partir pour 2 jours en voiture, par exemple, et je ne prends pas de nourriture. Je me dis, moi, si je trouve de la nourriture, j'en trouve. Si j'en trouve pas, j'en trouve pas. Peu importe. Si je rencontre quelqu'un qui a des fruits, des choses comme ça qui me plaisent, ou que je tombe sur un bon verger avec quelqu'un qui vend des fruits, super, je vais me régaler. Et puis s'il n'y a pas, j'en profiterai pour jeûner 2 jours. Parce que c'est des fois difficile de jeûner à la maison, tellement il y a de bons produits qui me sont proposés. Vous vous rendez compte de cette force colossale qu'on acquiert. On n'est plus dépendant de la stimulation extérieure, mais on commence à avoir pour référentiel nos propres besoins, nos réels besoins, dans une approche qui est vraiment toute empreinte de quiétude et de paix. C'est ça aussi le jeûne. Et c'est ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour mercredi, je vous propose qu'on se mette tous à jeûner mercredi. D'ailleurs, pour savoir à quel point on va jeûner, je vous propose un truc. Vous venez sur YouTube, si vous regardez cette vidéo, si vous la regardez sur Facebook ou quoi que ce soit, vous allez sur YouTube et vous mettez un pouce vert, un pouce bleu. C'est rare que j'incite à mettre un pouce bleu, là, ça fait très spécialiste du web, mais là vous mettez un pouce bleu, seulement pour dire ok, moi je m'engage dans une démarche de jeûne. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer, une demi-journée, une journée, 2 jours, peu importe. Vous vous engagez dans une démarche de jeûne, vous dites ok, j'ai envie d'aller expérimenter ça. J'ai envie d'aller expérimenter ce franchissement de la peur, parce que on a la peur comme un écran de fumée. On a peur de jeûner. On se dit, je suis trop faible, je suis trop maigre, je suis trop fatigué, je suis trop ceci, je suis trop cela. Et puis là, cette peur, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous isole. Elle nous isole d'un moyen de guérison qui est juste absolument fabuleux. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur. Parce qu'il n'y a rien de mieux. Alors, si vous n'êtes pas croyant, je vais dire que votre corps. Si vous êtes croyant, il n'y a rien de meilleur que Dieu pour connaître exactement quels sont vos besoins. Et pour moi, le jeûne, l'homéostasie, le fonctionnement auto-réparateur du corps, c'est l'incarnation de l'amour de Dieu dans notre corps. Vraiment, c'est la manifestation ultime. On n'est pas le fruit d'un aléatoire, on n'est pas le fruit d'un hasard, on est le fruit d'une espèce de perfection, vraiment, une perfection qui fait que notre corps fonctionne parfaitement à tout instant, à condition de lui en donner la possibilité. Le jeûne, c'est vraiment ça.
Le jeûne, c'est franchir cet écran de fumée, ce rideau de fumée. Des gens qui te disent « Oh, il ne faut pas manger. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Si tu ne bois pas, tu vas mourir. Hein, si tu t'arrêtes, tu vas mourir. Oh, » Et toi, tu es là, tu dis « Ok, d'accord, écoutez, excusez-moi, mais là, moi, j'ai pris une décision. J'ai envie d'aller voir de l'autre côté. » Ah non, 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 mais n'y va pas. Putain, les gens, ils vont te retenir. Ils vont te dire « Attention, attention, attention à l'autre gourou, ce qu'il te dit, et ainsi de suite. » Ok, écran de fumée. Va faire ton expérience. Va faire ton expérience. Va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Si ça ne te convient pas, tu le verras très, très vite fait. Tu le verras et puis tu pourras faire un pas en arrière. Tu ne vas pas mourir à ne pas manger pendant une journée. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui ont déjà fait l'expérience. Et je les encourage à jeûner en groupe, à jeûner tous ensemble, à se dire qu'on s'engage tous dans cette démarche pour reconnaître qu'il y a à l'intérieur toutes les nourritures qui nous sont absolument nécessaires. Et que même mieux que ça, elles sont bien meilleures pour nous que la plupart des nourritures extérieures que nous allons trouver. Ça met en perspective les choses. Et pour ceux qui n'ont jamais jeûné, eh bien, je vous encourage mercredi matin à ne pas manger, voire ne pas boire. Et ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous le sentiez. Il n'y a que vous pour le savoir. Je dis toujours, l'une des seules contre-indications au jeûne, c'est si à un moment votre cœur commence à s'affoler dans tous les sens, là dites-vous, oh, au niveau adaptatif, c'est un petit peu trop dur pour le corps. Et si vous vous sentez faible à un moment, asseyez-vous, laissez passer. C'est juste le rideau de fumée des sensations qui est en train d'essayer de vous dissuader de passer de l'autre côté pour faire cette expérience du jeûne. Alors dans ce terrain incognita, effectivement, j'avais envie de vous proposer cette expérience. Cette expérience fabuleuse du rien qui permet tout, qui permet d'activer le potentiel de réparation le plus fabuleux dans le corps. Si vous ne savez plus où vous en êtes en termes de santé, si vous êtes perdu, si vous avez des multiplicités de symptômes, si vous ne savez pas par quoi attaquer, je vais vous donner le meilleur conseil que je puisse donner à toute personne. Commencez à jeûner. Commencez à jeûner un tout petit peu au début. Ah, il y a des gens qui disent « Moi, je ne peux pas jeûner une journée. » Mais jeûne pas une journée. Je ne peux pas jeûner une demi-journée. Jeûne pas une demi-journée. Jeûne déjà 3 heures. Retarde ton repas du petit déjeuner. Ne prends pas ton petit déjeuner à 7 heures. Prends-le à 10 heures. Puis après, tu verras que dans un mois, tu pourras le prendre à 11 heures. Puis après, tu verras que tu pourras le prendre à 12 heures. Et déjà, hop, fini avec le petit déjeuner. Puis petit à petit, tu vas faire de la musculation. Et quand tu auras fait de la musculation, tu te retrouves dans 6 mois ou dans 8 mois à être capable de jeûner une journée, puis 2 journées, puis 3 journées. Et tu vas voir ton état de santé, ton état psychique, ton état moral, ton état émotionnel, tout va aller vers le meilleur. Ça ne te coûte rien, ça ne demande rien, ça demande juste à accepter de s'arrêter et de franchir ce rideau de fumée de la peur. C'est tout ce que je vous propose dans ce terrain incognita. Mercredi matin, on va commencer à jeûner. Je propose 2 jours de jeûne ensemble. Je vous ferai une petite vidéo mercredi, une petite vidéo jeudi qui sera en lien avec cette thématique du jeûne. Demain aussi, je vais vous proposer un sujet qui est un petit peu connexe à cette idée de jeûne. Mais vraiment, je vous encourage à ne pas vous couper de cette expérience fondamentale. Fondamentale et tellement simple qu'elle nous crève les yeux. Mais qu'on nous a mis un rideau de fumée pour nous persuader de ne pas passer au travers. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous souhaite surtout d'aller au-delà de vos peurs, au-delà de vos inhibitions, au-delà du on-dit, au-delà de vos craintes, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux à découvrir de l'autre côté. Bonne régénération.